Je m'appelle Roland, je suis à l'outil en main depuis 2017, au moment de la création. Puis je m'occupe essentiellement de la sculpture sur bois et tout ce qui est petits accessoires bois. Donc vous pouvez voir ici les personnages, les animaux. Tout ce qui est stratifié, peinture sur bois, sculpture et ornementation. Donc ça c'est tout ce que je fais éventuellement. Gérard Dagné, je suis menuisier agencement. Voilà ce qu'on fait avec les jeunes. On leur apprend surtout à faire des coupes, servir un peu beaucoup d'outils à la main. Tout ça c'est découpé à la main aussi. Voilà, comme là c'est pareil. Jouer en bois, donc ce qu'ils pourront faire à l'avenir aussi, quoi. Et l'idée là c'était de faire ça et que les petits chevaux ne tombent pas, quoi. Voilà. Ça c'est donc le dessin, ça représente une forêt avec les arbres en plein hiver. Et quand on se recule, on voit les yeux, le nez et la bouche de cette dame-là. Et donc tout ça c'est fait en fer forgé et collé sur un morceau de bois tilleul. Alors là on a quitté le local de Fougères pour venir faire une démonstration sur le site à Parcé d'une forge qui est là depuis 1950 quand même. Et là on vient d'allumer le feu avec Nour et Clément. On attend un petit peu que le charbon puisse devenir rouge afin qu'on puisse mettre des bouts de ferraille à l'intérieur. Là. Voilà. On a mis des morceaux de fer à chauffer de façon à ce que ça devienne rouge pour que ça puisse être travaillé. Donc on porte le fer à environ 1000 degrés. Comment qu'on reconnaît que le fer est à la bonne température? Il change de couleur, il blanchit? Oui, la couleur du fer va nous donner la température entre parenthèses. À savoir que le fer, il fond à 1500 degrés. À 800 degrés, il devient rouge cerise. À 900 000 degrés, il commence à blanchir. Et là, c'est bon. C'est à ce moment-là qu'il faut le prendre. Là. Voilà, voilà, voilà. Là, tu vas l'avoir. Voilà, tu tournes. Ouais. Ça, c'est bon. Ouais. Là. Sinon, aujourd'hui, il existe des écoles de ferronnerie? Je ne sais pas s'il existe des écoles de ferronnerie. Certainement, surtout un maréchal ferrant. Hein, pour les fers de chevaux. Ah oui. D'accord. Et de là, après, ça ouvre à tous les débouchés. Oui, mais travailler un fer de cheval et travailler du métal comme ça pour faire un portail, c'est quand même pas la même chose. Non, mais le principe de base est le même. Le bout du fer, on va le tourner comme une volute. Le but, c'est d'essayer de faire un porte-manteau. Si on y arrive. Reste à voir. Claudine Tréhu, donc secrétaire de l'association de l'outil en main du pays Fougeray. Donc j'ai eu la chance de pouvoir participer à la création de cette association depuis le début. Donc je suis formatrice en dessin technique dans les métiers de la pierre au campus UNICEM à Louvigné du Désert. J'ai pu encadrer les enfants sur quelques mercredis après-midi pour les initier au dessin assisté sur ordinateur à l'aide de l'outil SolidWorks pour leur permettre déjà d'appréhender les formes géométriques afin de travailler la visualisation dans l'espace.
pour ensuite travailler en modelage, donc une hermine bretonne, avant de pouvoir la façonner à l'atelier sur une pierre calcaire. Je m'appelle Jean-Claude et je suis là pour initier les enfants à la mécanique. Alors, nous avons démonté un moteur de tronçonneuse, là, et un moteur de tondeuse e-sondeuse. Le moteur de tondeuse a été démonté. Vous voyez tous les éléments intérieurs du moteur, le piston, le vilebrequin, l'arbre à cames. Alors, le but, c'est de faire une ouverture, parce que ce moteur, nous allons le remonter, et après, comme ça, nous pourrons voir dedans comment ça fonctionne. Je m'appelle Giorgio, je suis là pour juste découvrir la mécanique. Jean-Claude, je fais apprendre la mosaïque un peu, et la taille de pierre. Je m'appelle Briac. Je suis à l'outil en main pour apprendre le métier de carrelage. J'ai 12 ans. 12 ans et déjà attiré par le métier manuel. Oui. Là, ils ont fait une pyramide qui est couverte de carrelage. Hein. Ils ont cassé des carreaux de carrelage et collé, puis on fait des joints. Alors c'est pas difficile. Ce qui est le plus difficile, c'est d'arriver à faire une arête droite. Merci. Au revoir. Ici, on fait l'atelier couture, couture et puis broderie, tricot. Et j'ai 2 enfants toutes les 4 semaines. C'est des enfants qui ont autour de 10 ans jusqu'à 12 ans. Et c'est la première fois qu'ils font de la couture. Je m'appelle Angela, j'ai 12 ans et c'est la première fois que je me sers d'une machine à coudre. Je m'appelle Gilles Villain, je suis bénévole en métallerie. Donc j'explique aux enfants comment travailler le métal, comment se servir des outils qui serviront à travailler le métal. Et là, on est en train de faire une petite caisse à outils avec Léo, en métal, en tôle. Donc c'est pour ça que je lui demande de faire des tracés. Pour l'instant, on en est au traçage. Donc après, on va avoir des trous, on va fixer ça avec des rivets. On va faire du perçage, donc on va faire du pliage et de l'assemblage. D'accord. Hein, un petit camion en métal, c'est du tube, hein, c'est tout bête, avec des rondelles pour faire les roues. Ça, c'est un casse-noix. Donc il y a une partie en cuivre et puis une partie en aluminium. Donc quand on serre, on écrase la noix ou la noisette, quoi. Ça fait partie des objets qu'on fabrique. Donc voilà, la petite lanterne là, qui est faite avec du plexiglas et de l'aluminium. Et une petite lampe au milieu solaire qui vient du commerce. Toute la lanterne a été faite par une petite fille, voilà. Ah d'accord, Oui. c'est bien. Porte pas. Tu promènes ta scie. Moi c'est Yves, donc 40 ans d'activité en menuiserie, escalier, compagnon du devoir. Donc madame, je viens avec les jeunes pour leur faire c'est vrai, des objets. C'est vrai qu'ils sont adorables et puis ils aiment ça. Ils préparent la fabrication d'un petit organisateur de bureau donc qui permet de mettre un téléphone, les lunettes, le petit carnet. Donc ça c'est un modèle, le plan a été fait là et donc il est en train d'en faire un autre. Toi tu viens tous les mercredis. Tous les mercredis après-midi. Donc on est ici à partir de 14h15. Donc on prépare les activités, on commence à 14h30.
Donc on finit à 16h30. À partir de 16h25, on range notre atelier, on nettoie. Et après, la journée est finie. Donc tu viens pour découvrir Oui, ouais, pour découvrir des métiers. C'est assez important de bien couper parce que sinon c'est assez pénible. Alors Fabrice Prioul, je suis artisan ébéniste menuisier à Val d'Isée, vice-président du Loti en main Pays de Fougères depuis 3 ans. Je participe aussi aux encadrements dès que je peux pour l'outil en main, pour apporter mon savoir-faire et conseils techniques aussi bien pour les enfants et des fois pour les encadrants, pour les nouveautés qui peuvent exister aujourd'hui. Donc Marcel Lepauvre, président de l'outil en main du Pays Fougeray. Donc c'est une association donc, qui existe depuis 2019, qui aujourd'hui réunit 16 jeunes et 12 bénévoles. Donc cette activité se déroule le mercredi après-midi de 14h30 à 16h30, tous les mercredis de la période scolaire. Et donc chaque activité a une période de 4 semaines pour chaque enfant. Donc les enfants en fait sont 4 semaines pour une activité et ils passent à l'activité suivante et répéter autant qu'il y a de professions. C'est réservé aux enfants de 9 à 14 ans inclus. Voilà. Et donc le but de l'association en fait c'est de pouvoir faire découvrir les métiers aux enfants, de les initier aux gestes professionnels. Et donc ces gestes professionnels sont transférés ou transmis par des gens de métier. Des gens de métier passionnés de leurs gestes en fait. Donc ils transmettent aux enfants. Oui, donc pour pouvoir avoir davantage de renseignements, vous avez la possibilité éventuellement de passer dans les ateliers le mercredi après-midi. Vous appelez au numéro, le 06 62 11 60 83, ou bien vous allez faire, m'envoyer un message sur l'adresse mail loutienmain.dupayfougeray@gmail.com. Donc tous renseignements sont à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter.